Voilà, c'est bon, Voilà, c'est parfait. bon. Parfait. Super. Ok, ben bienvenue du coup à tous et à toutes pour ce Happy Mardi sur le stress et l'anxiété. Trop heureuse de co-animer avec toi, Perrine. Du coup, euh, rapidement, on va vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est le stress, comment ça se manifeste. On parlera aussi de la différence entre sommeil et repos, hein, tu vas nous parler de ça. Et puis ensuite, on parlera un peu des huiles essentielles doTERRA et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec les huiles essentielles pour le stress et l'anxiété, du coup. Donc c'est parti, C'est parti. sans perdre plus de temps, let's go. Donc, je vais déjà vous parler en fait du qu'est-ce que c'est le stress en fait tout simplement. En fait, le stress, vous allez avoir le syndrome de la demande d'adaptation qui va se produire. Et en fait, ça va se produire en fait en trois phases. Donc en fait, comme vous pouvez le voir sur, je vous ai mis un petit graphique en fait en présentation avec, donc vous voyez du coup en ordonnée, on va avoir la performance, donc ça va être l'adrénaline, cette hormone en fait que notre corps sécrète un peu quand on est stressé. Et en fait, sur l'ordonnée, vous allez avoir la contrainte, donc ça va être la durée dans le temps et l'intensité. Donc en fait, quand il y a un stress qui nous arrive, en fait, on va dire un choc, une inquiétude ou une angoisse, elle va nous tomber dessus et notre corps en fait va réagir en fait en phase 1, on va voir donc dans la phase jaune là, en phase d'alerte. Et c'est-à-dire que du coup, il va avoir une réaction tout de suite qui va se dire en fait, mon corps a besoin de réagir et je vais donc soit du coup me battre, donc fight, c'est un peu le syndrome comme on appelle la réaction fight or flight. Donc je combats le stress ou je le fuis. Et du coup, les hormones vont se manifester en nous et vont déclencher un pic d'adrénaline assez fort. Et logiquement, ce stress-là doit diminuer en fait. Une fois que le stress est passé, l'équilibre doit revenir et ça doit revenir à la normale. Le souci, c'est que si ça perdure, là on peut le voir dans la phase 2, résistance, adaptation, que ce stress se prolonge, et ben c'est là du coup que notre corps en fait va fonctionner en sur-régime. Donc en fait, il va tout simplement, le stress va être prolongé et ça va pouvoir déclencher, on va le voir dans la slide qui va suivre juste après, des réactions, des manifestations qui sont néfastes pour le corps. Donc ce sur-régime, donc ça va continuer, ça va se prolonger et malheureusement, donc si ça perdure trop longtemps, on va rentrer en phase 3 et là cette phase 3, bah, ça va être la phase d'épuisement. Donc le corps en fait va plus avoir assez de ressources, notre système va s'effondrer et l'équilibre va être perdu. Et là donc on va arriver dans ce qu'on appelle donc un épuisement, voire même un burn-out. Voilà. Donc là, c'est un petit peu pour vous expliquer en fait comment se manifeste en fait le stress dans le corps. Et ce que je voulais du coup souligner et qui est hyper important, c'est que le stress n'est pas spécifique en fait. Et ce qui est un petit peu, on va dire, vicieux là-dedans, c'est que on va avoir la même dose d'adrénaline qui va se sécréter. Si par exemple vous voyez un lion en pleine savane, ben, ça va vous faire un pic de stress et vous allez avoir cette réaction, ce pic d'adrénaline. Mais si vous êtes dans un bouchon à Paris sur le périph, eh ben, c'est le même processus en fait qui va s'opérer dans le corps. Donc il n'est pas spécifique et le corps, notre système ne va pas faire la différence en fait si c'est un stress qui va nous mettre en danger. Enfin, on va faire la différence de manière mentale et émotionnelle, mais notre système va le traiter de la même manière. C'est pour ça qu'à plus ou moins long terme, ça peut être nocif. Ça peut être ouais, très dérangeant. Donc je continue sur la slide numéro 2. Et du coup, ben, ça va se manifester, bon, on connaît tous, on a tous plus ou moins expérimenté, hein, physiquement par des migraines, des troubles du rythme cardiaque, donc tachycardie, accélération du rythme, des palpitations. On peut aussi avoir des douleurs thoraciques. Je fais une petite parenthèse sur les douleurs thoraciques, en fait, parce que j'avais appris dans un de mes cours en fait qu'il y avait les parkings émotionnels et justement quand on a un stress donc quand on le reçoit pour la première fois du coup on va commencer à encaisser un petit peu dans le dos. Ensuite ce stress va venir du coup se manifester aussi donc si ça perdure hein, on est toujours en fait dans la phase où le stress persiste, il va venir se stocker au niveau digestif.
Et ensuite, en troisième, si on n'arrive pas à l'évacuer, en fait, hein, si ça continue plusieurs semaines, plusieurs mois, ensuite, on peut avoir aussi ce problème au niveau thoracique. Bon, ça peut se manifester directement, mais si après on accumule, ça peut aussi se manifester ici au niveau du sternum et du thorax. Et on peut ressentir en fait des douleurs thoraciques importantes. C'est pour ça qu'en massage, souvent quand on masse cette zone ici, au niveau du thorax, il faut être très très délicat parce que c'est vraiment un stress qui est stocké depuis très très longtemps, le plus souvent. Donc ça va manifester aussi de la fatigue, forcément, quand on est toujours un petit peu stressé, des tensions musculaires, des problèmes cutanés. Voilà, problèmes cutanés, je pense par exemple à bouton de fièvre. Souvent, quand on a un gros stress qui vient et qu'on a le virus de l'herpès, boum, hop, on sort un bouton de fièvre. Donc hop, ça se manifeste de cette manière-là, eczéma, urticaire, etc. Des troubles digestifs, donc j'en ai parlé juste avant, et le système immunitaire. Le système immunitaire, du coup, qui va baisser en régime, et donc on va être un petit peu plus vulnérable aux attaques, aux virus qui nous entourent, tous les microbes, les bactéries qui nous entourent. Et donc ça, la pratique des 3 repos, en fait, dans la journée, c'est très, très bénéfique pour la gestion du stress et du mental, en complément, bien sûr, avec les huiles essentielles qui vont venir soutenir ces différents processus. C'est hyper, hyper bénéfique et ça va permettre, en plus du sommeil, au corps de se régénérer et avoir une meilleure gestion du stress parce que on le sait tous en fait, les événements qu'on peut maîtriser, mais il y a d'autres événements. En fait, le stress, parfois, on le subit un petit peu. Mais si on a une énergie qui est beaucoup plus, une vitalité qui est comment dire, plus forte, plus grande, et on va beaucoup mieux le gérer. Et on va plus facilement, du coup, rebaisser cette décharge d'adrénaline au départ et ne pas avoir un stress qui va durer trop, trop longtemps. Voilà, donc les huiles essentielles, moi, je les utilise vraiment dans mon quotidien, beaucoup justement pour la gestion du stress et du mental. Et elles sont vraiment d'un soutien vraiment optimal, en fait. Je les ai depuis très, très longtemps, même avant que j'étais naturopathe. Je les ai intégrées et elles soutiennent beaucoup d'un point de vue émotionnel, physique et mental. Voilà. Donc, je suis très, très convaincue, moi, par les huiles essentielles. Et je vais te laisser poursuivre, Camille, sur la marque doTERRA, moi, que j'ai découvert il y a 3 mois. Et donc, je suis déjà très, très fan. Et leurs bienfaits par rapport au stress. Hop. Merci beaucoup, Perrine, merci. Du coup, ouais, je ne sais pas si tu peux mettre en plein écran ou pas. Ah, ouais, attends, je te mets en plein écran. Tu vois pas bien là, du coup, attends, je vais peut-être enlever ça. Ouais, c'est ok. Bon, voilà. Du coup, ouais, rapidement sur doTERRA, parce que je crois que ouais, là, on connaît tous déjà doTERRA, donc je vais passer hyper rapidement. Et on va pouvoir passer directement à quelles huiles essentielles pour le stress et l'anxiété. Du coup, voilà, bien se rappeler donc doTERRA, quand on parle des huiles essentielles, on parle vraiment de... Ouais, tu peux passer à la slide d'après, je pense. Ouais, à des remèdes du coup sans danger, bien sûr, abordables et très efficaces. Et sur doTERRA, on parle surtout d'une qualité vraiment supérieure d'huile essentielle parce qu'elles sont sourcées avec soin. La distillation est faite avec soin aussi. Il y a une totale transparence des huiles. Donc je passe rapidement là-dessus parce qu'on connaît déjà tous et toutes. Du coup, voilà, la première, c'est la lavande. Du coup, tu peux me compléter aussi, hein, Perrine, sur comment toi tu l'utilises, parce que je sais que celle-là, tu l'utilises aussi. Ouais, Euh, c'est ma best. c'est ta best. Et ben vas-y, commence et moi je parlerai peut-être après de la lavande pour notamment les enfants. Ok. Parce que c'est intéressant pour diluer pour les états des enfants, ouais. Ouais. Ben, moi, en fait, je l'utilise vraiment. En fait, donc, elle agit vraiment sur le physique, la lavande. C'est-à-dire quand on a un état de stress. Donc, quand je l'utilisais avant dans mon ancien job, quand
j'avais des gros moments de stress, ça agit sur le physique directement. Donc en fait, elle va avoir une fonction apaisante, calmante et déstressante en fait. Donc on peut l'utiliser en topping directement en fait sur les avant-bras, donc ça, au niveau des poignets. Donc moi je mets 2 gouttes et puis je frotte et ensuite j'inhale vraiment et ça me tout de suite moi même la sphère cognitive elle me dit waouh c'est vraiment la lavande ça agit tout de suite et ça me déstresse directement. J'utilise aussi beaucoup avec un diffuseur. Donc, quand j'avais des semaines assez chargées, avec beaucoup de séminaires, etc., bah, j'ai diffusé une quinzaine de minutes avant de me coucher la lavande dans la chambre. Donc là, pareil, je sentais vraiment en fait les bienfaits de cette huile. Et dans le bain aussi. J'utilise pas mal la lavande dans le bain. Donc moi, c'est vraiment la vertu apaisante de la lavande qui fonctionne très très bien. Mais je dirais qu'elle est quand même très très efficace quand là, je vous ai marqué sur la diapo vaincre un état d'angoisse. Quand vraiment vous sentez la gêne arriver en topping sur les poignets, ça fonctionne vraiment très très bien. Après, c'est très très bien aussi de l'associer à des techniques de respiration, cohérence cardiaque par exemple. Il y a des applications qui sont très très bien qui existent pour en fait pour remettre en fait le cœur au niveau parce que comme je vous parlais tout à l'heure, il y a un peu de tachycardie ou de palpitation, donc forcément le rythme cardiaque s'accélère. Et quand on fait ces techniques de respiration consciente et on visualise, on s'apaise et on effectue en fait ces techniques de respiration, bah, la lavande, c'est un très très bon support aussi en fait. Donc voilà, moi c'est vraiment une très très bonne huile et ça fait partie justement d'une des premières que j'ai achetées chez doTERRA. Et elle est très très qualitative, très très qualitative, donc au top. Ouais, moi aussi, c'est une que j'adore. Je crois que la lavande, c'est un peu ma deuxième. Enfin, après l'encens, genre, je dis toujours, si vous savez pas trop quoi attraper, attrapez l'encens. Et ben la lavande, ce serait la deuxième que je dirais. Si vous savez pas trop quoi attraper, attrapez la lavande. Et je trouve que et c'est une super huile parce que c'est une huile qui est super douce et du coup qui est aussi ok quand elle est diluée, évidemment, sur du 1% ou 2%, mais pour les enfants, pour les femmes qui allaitent, par exemple. C'est super bien parce qu'on est toujours un peu plus, voilà, un peu plus, comment est-ce qu'on dit? Précautionneuse sur les huiles essentielles avec ces publics-là. Et du coup, la lavande, c'est vraiment une valeur sûre. Donc c'est très, 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 très cool. Et sur les enfants, notamment sur la plante des pieds, enfin diluée dans l'huile végétale, sur la plante des pieds, ça peut vraiment, vraiment les aider pour des enfants qui sont un peu agités ou qui ont du mal à dormir. Euh, voilà, ça et puis une goutte de camomille romaine aussi, ça peut être très 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 bien. Donc voilà un peu. Écoute, je pense que tu as tout dit sur la lavande. Après, qu'est-ce qu'on avait? Balance, je crois. On avait balance. On avait Le balance. console On- ou balance. Ah, Balance. console, Ouais, pardon. Eh balance. ben vas-y, enchaîne sur console. Let's go et comme ça on parlera de balance après. Bah, console, là, c'est une synergie qui est top aussi. Moi, en fait, toutes les huiles, je vous en ai sélectionné 3. Toutes les huiles, je les utilise en fait plutôt en topping sur les poignets et en diffusion. Donc les 3 que je vous ai sélectionnés, console et ensuite balance, celles-là, je les diffuse. Pareil dans la chambre avant de me coucher. Et le petit plus, c'est balance. En fait, moi que j'ai combiné au sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est le sulfate de magnésium que vous pouvez trouver en magasin bio. Et puis, vous le mettez dans le bain avec l'huile essentielle Balance. Et là, justement, ça va favoriser le sommeil. Donc, moi, voilà, je l'utilise souvent pour ça, en fait, la Balance. Je sais que dedans, dans Balance, si je ne me trompe pas, il y a de la camomille, justement, ce que tu disais, Camille. La camomille est très apaisante, camomille romaine. C'est une huile souvent que les naturopathes aussi conseillent. On peut la mettre, par exemple, sur les surrénales, parce que les surrénales, elles sont assez sollicitées quand il y a justement un stress élevé. Et ben là, on va retrouver la camomille dans la synergie Balance. Donc, c'est pour ça Hmm. qu'elle est très, très bien avant de se coucher. Ouais, hyper intéressant pour l'ancrage aussi parce que
généralement, quand on stresse, on part un peu, on part dans la tête, on part un peu dans les hauteurs, donc c'est bien pour revenir dans le corps aussi. Et ouais, moi j'adore l'appliquer sur la plante des pieds. Pour les personnes de nature, ouais, de nature anxieuse, stressée, en application sur la plante des pieds le matin, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et juste en inhalation de la bouteille, en fait, parce que c'est déjà très puissant en aromatique, les huiles essentielles. Donc voilà, à diffuser aussi, et de façon générale, pour se réancrer, diffuser tous les arbres et les racines, le vétiver, balance, tous les bois, le bois de cèdre, moi j'adore aussi, j'adore le cyprès aussi. Euh, voilà, le cyprès, on est un peu plus entre terre et ciel, mais, mais elle est intéressante aussi. Il me Et semble aussi, Camille, qu'elle, dans l'harmonisation des chakras, elle est raillée à un des chakras. Je l'avais noté. au chakra racine, ouais. Ouais, voilà. Donc vraiment la base en fait, hein, c'est ça. Exactement. Vraiment revenir. Exactement. Exactement. Donc on peut l'appliquer du coup un petit peu au niveau du pubis, c'est ça. Et là on va venir à travailler plutôt au niveau énergétique du coup. Et après là ouais, je vous avais mis cette petite slide parce que je la trouvais intéressante. Du coup, donc voilà, quand on sent un petit, enfin, pour amener de la sérénité, je pense qu'elle porte très bien son nom, cette synergie, il n'y a même pas besoin d'autres mots, pour apporter de la sérénité. Et puis quand on a cette fatigue justement un peu nerveuse, un peu agitée et tout, Serenity, c'est magnifique quand on a cette fatigue où en fait on est tellement nerveux, qu'on est tellement fatigué qu'on n'arrive pas à dormir, ça arrive parfois. Et bien là, Serenity, ça va vraiment aider. Vous pouvez l'appliquer directement au niveau de la glande pinéale, donc une goutte entre les deux yeux. Aussi sur la plante des pieds, j'adore. Et moi, j'adore la mettre derrière les oreilles, un petit peu dans le cou, parce que juste l'odeur est absolument exceptionnelle. Dans Serenity, il y a de la lavande, mais pas que. Il y a aussi d'autres huiles essentielles et ça en fait une synergie très douce, très enveloppante. La lavande, elle peut... Si on sent en fait le flacon de lavande et le flacon de Serenity juste l'un à côté de l'autre, la lavande, elle va être beaucoup plus brute, beaucoup plus plante en fait, et Serenity, beaucoup plus voilà, ronde. Donc c'est assez intéressant et c'est une synergie qui correspond d'ailleurs euh, au chakra du troisième œil qui est lié à notre intuition d'ailleurs. Et du coup, ça va vous arriver peut-être de vous souvenir de vos rêves si vous utilisez Serenity. Parce qu'il y a de la lavande dedans et que la lavande, c'est aussi l'huile de la communication. Donc souvent, on a ce genre de retour. Donc balance, on en a parlé. Ensuite, citrus bliss et élévation. Là, on va sur des synergies qui sont un peu plus pour rebooster. Et puis si on est dans un stress qui aussi affecte notre humeur, ça on n'en a pas forcément énormément parlé, mais voilà, souvent quand on est stressé, on a les émotions un petit peu en vrac aussi, où on n'a pas envie de beaucoup de choses. Et du coup, bah là, les agrumes, ça va vraiment aider. Citrus Bliss, ça va aider plus sur le côté créativité, stimulation, redonner de la motivation. Ça correspond aussi au chakra sacré, si on parle en énergétique. Et élévation, là, ça va être voilà, plus retrouver l'inspiration, retrouver le courage de se mettre en marche. Ça va être beaucoup plus ça. Et c'est lié au chakra couronne, donc au dernier chakra, du coup, en énergétique. Et donc, c'est ce qui nous permet de nous connecter à plus grand que nous. Et donc, peut-être aussi d'ouvrir un peu les œillères, parce que quand on est stressé, pourquoi on est stressé, c'est ce que tu disais, hein, qu'il y a un lion dans la savane ou qu'on soit dans les bouchons à Paris, c'est aussi qu'on a un peu nos œillères et on se stresse parce qu'on est dans les bouchons. Donc élévation, ça va nous aider à dézoomer. En fait, moi j'aime bien prendre cette image de dézoomer, de dire ok, je dézoome sur mon petit problème et finalement je commence à voir, je sais pas, le pays, la planète et puis mon petit problème il paraît plus si gros que ça en fait. Donc élévation, ça va nous ouvrir, nous aider à ouvrir un peu les perspectives et à nous connecter à autre chose, à quelque chose de plus grand et à oublier les bouchons. C'est un peu ça. Parce que c'est pas si grave en fait, hein. Mais c'est vrai que ça aide à Ouais, prendre du recul en fait. C'est ce qui manque souvent, c'est qu'on fait un focus et si on reste dans notre bulle, le stress monte, on monte en pression et c'est ça qui mène les gens vers les crises d'angoisse en fait, hein. c'est ça. C'est exactement ça, mais le truc, et c'est là où les huiles essentielles, je trouve, elles sont super intéressantes aussi en santé proactive et en préventif, c'est que souvent, une fois qu'on est
enfin, qu'on est sur le pas de la porte de la crise d'angoisse ou qu'on est déjà dans cette anxiété latente ou déjà dans un gros état de stress, s'il y a quelqu'un qui vient nous dire bon, dézoome un peu, c'est pas si grave et tout, je pense qu'on va juste exploser, se mettre en colère. Enfin, tu vois, genre, t'as ces états où t'es juste pas prêt à entendre ça et du coup, c'est intéressant d'avoir déjà les huiles Bien sûr. et d'avoir les huiles en amont et avant d'en arriver là, finalement. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est que ça crée aussi une routine parce que le côté olfactif, l'huile, ça va nous rapporter à quelque chose de positif en fait. Mm, Alors que si c'est une personne qui dit va prendre du recul, finalement, la personne, pour elle, le problème, il est peut-être pas si grave, mais on est tous singuliers, on est tous différents en fait. mm, Et mm, cette personne, bah oui, on va peut-être l'envoyer bouler malheureusement, alors que l'huile, on l'a toujours avec nous et c'est le côté positif en fait. C'est que ouais, voilà, on est autonome dans la gestion de cette crise d'angoisse. exactement. Et l'huile, elle parle pas en plus, donc c'est encore mieux. Euh, non, du coup, là, on vous a mis des petites, pas de souci, des petits exemples de ce que vous pouvez diffuser. Donc ça, là, la diffusion, pour le coup, c'est super bien en préventif. Vous pouvez vraiment diffuser tous les jours. C'est pas du tout invasif et vous aurez tous les bienfaits de l'huile. Donc adaptive, on va en parler juste après d'adaptive. Et Wild Orange, c'est une super, super synergie. Ça, pour, voilà, si vous avez tendance à l'anxiété, je conseillerais celle-là. Forgive, Balance et Breathe. Alors, Breathe, c'est celle du chakra du cœur et c'est vraiment lié à ce fait de voilà, respirer pleinement avec Balance qui invite à l'ancrage. Et Forgive, c'est une huile essentielle qui porte bien son nom aussi, donc pour le pardon, le lâcher prise. Donc, c'est un beau mélange, ces trois-là. Ensuite, on a Vétiver et Balance. Donc, ça, Vétiver et Balance, ça va être ancrage plus, plus, plus. Si vous êtes quelqu'un qui est trop dans la tête, ça va être super bien pour vous. Et Peace, Peace, c'est une synergie un peu entre les deux, enfin voilà, qui est très apaisante, très agréable, donc elle va apporter un peu de peps à ce mélange-là qui est très enracinant. Pareil pour Balance et Wild Orange, c'est un peu le même principe, l'agrume avec les arbres, ça marche très bien. Et ensuite, on a Citrus Bliss, boîte santal, pamplemousse et élévation. Celui-là, c'est un mélange hyper spirituel pour le coup avec élévation et citrus bis, le bois de santal qui est un bois précieux et le pamplemousse qui vient amener voilà, cette touche d'agrumes. C'est vraiment, vraiment une belle, un beau mélange. On voit Donc voilà. beaucoup, beaucoup de... Ah, excuse-moi Camille. Non, non, et je disais juste sur la diffusion, vous pouvez être créatif en fait, hein. Enfin là, c'est vraiment des exemples, mais vous pouvez vraiment diffuser et voir ce que vous aimez, quoi. Moi, j'adore Ylang Ylang et les agrumes aussi. Je trouve ça très rond, très sympa. Voilà. Non, je disais, ouais, les agrumes, du coup, sont vraiment, c'est ce qu'on voit en aromathérapie, ils supportent vraiment la sphère, comment dire, le côté, ça met de bonne humeur, en fait, le côté mettre en joie. C'est pour ça qu'on Ouais, retrouve vraiment toutes les essences d'agrumes, on les retrouve bien dans cette analyse-là. Et puis, oui, ylang ylang, c'est aussi une très bonne huile. Autant la lavande, elle va plus gérer le côté physique que ylang ylang, ça va plus être le côté justement cognitif, directement le mental. Donc, c'est ouais. vraiment bien. Donc c'est intéressant. Ouais, les agrumes, moi j'adore parce qu'en plus c'est des huiles essentielles qui sont pas trop onéreuses, donc on peut vraiment se faire une belle petite collection. Moi je sais que sur le stress et sur le côté humeur, c'est vraiment la bergamote. Enfin, j'ouvre le flacon de bergamote, je souris malgré moi, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça me fait pas ça, par exemple, avec le citron ou l'orange. Je les adore aussi, mais vraiment, c'est la bergamote qui va. Donc, voilà, ça nous permet de faire le rappel aussi que chaque organisme travaille différemment avec les composés des huiles et trouver votre agrume qui vous met en joie et c'est vraiment, vraiment sympa. Ouais, alors du coup, ça j'avais ajouté mieux dormir parce que on a parlé de repos. Repos et sommeil, c'est pas la même chose, mais le sommeil, c'est aussi une fondation très importante. Donc, si c'est quelque chose que vous avez, et le stress peut vraiment empêcher de dormir dans le sens où voilà, on a le cerveau qui s'arrête pas. Quand on a ce truc de cerveau qui s'arrête pas, de penser en boucle et tout, Copaiba, ça peut vraiment aider. Alors Copaiba, il le propose en gélule chez doTERRA. Vous pouvez aussi juste tout simplement mettre une goutte d'huile essentielle de Copaiba sous la langue. Euh, et, euh,
Et voilà. Et sinon, pour vraiment venir vous établir dans le système nerveux parasympathique, calmer véritablement l'organisme de façon générale, Serenity, c'est super. Dans les soft gels Serenity, donc dans les gélules, il y a de l'huile essentielle de lavande et il y a de la L-théanine, qui est un principe actif du thé vert et qui est un profond relaxant aussi. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous n'avez pas voilà, ce danger ou cette menace de dépendance qu'il peut y avoir avec des somnifères, de se dire, oh là là, si je ne prends pas le somnifère, je ne vais pas réussir à dormir. Il n'y a pas ça du tout. Il n'y a pas cette dépendance, mais il y a cette profonde relaxation. Et adaptif, pareil, dans adaptif, c'est un peu différent. Dans adaptif, il y a du GABA, qui est un neurotransmetteur. Donc là, euh, c'est plus pour les personnes voilà, anxieuses chroniquement, je dirais, et même avec des symptômes dépressifs. Adaptifs, on conseille souvent pour les gens qui prennent des antidépresseurs, par exemple, en complément, ou pour réduire petit à petit euh, les, les doses d'antidépresseurs. Voilà, je sais pas. C'est bon, Ingrid, on ne voit plus, pas de souci. Les débutants, les premiers pas avec Zoom. Ok, je voulais juste faire un petit zoom sur la gamme adaptive parce qu'elle est vraiment, vraiment super intéressante. Elle est assez récente chez doTERRA, la gamme adaptive. Et du coup, c'est vraiment, vraiment une huile qui a été pensée pour l'anxiété, les symptômes dépressifs, le stress chronique. Donc, du coup, dedans, vous allez avoir de l'orange sauvage, de la lavande, il y a du copaïba aussi, de la menthe verte, du magnolia, du romarin, du néroli et du néroli. Donc c'est vraiment, vraiment une belle, belle huile. C'est assez difficile. Tu peux peut-être montrer juste la slide d'après. Je crois qu'on voit la composition. C'est assez difficile à décrire comme, comme odeur, mais voilà, on sent cet agrume, on sent la fraîcheur avec qui va apporter cette clarté de la menthe douce. On a les fleurs qui sont très rondes. Enfin, c'est vraiment, vraiment une belle, belle synergie. Euh, voilà, moi je l'utilise beaucoup. Moi je l'utilise quand en gros je suis stressée et que du coup quand on est stressé dans le paysage émotionnel, on a du mal à étiqueter. Alors pas qu'il faille étiqueter nécessairement à chaque fois ses émotions, mais on se sent pas trop bien, mais on sait même pas pourquoi, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, je prends adaptive. Voilà, c'est genre I'm an emotional mess, je prends adaptive, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment une belle huile pour ça. Et du coup, adaptive, voilà, là je vous avais mis un petit exemple après de box anti-stress. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire si on se dit ok, je suis stressée, je suis anxieux. La gamme adaptive, elle est super. Un agrume, ça peut être l'orange douce, ça pourrait être, moi ce serait par exemple plus la bergamote, je pense. Balance pour l'ancrage qui est très bien et Copaiba pour le soir qui est vachement recommandé. Ça c'est très bien, c'est à peu près ouais, ce que moi je ferais, je pense. Et puis après, je vous ai mis aussi, voilà, un petit roll-on que vous pouvez faire. Ça, c'est super bien. Alors, tout le monde n'est pas hyper do-it-yourself et tout. Mais si vous voulez vous faire ces mélanges, même les mélanges dont on vous a parlé là sur la diffusion, ça peut marcher très bien aussi en roll-on. Vous pouvez faire ça. Adaptif Copaiba Balance, vous mettez avec un petit peu d'huile de coco fractionnée et vous pouvez l'avoir comme ça, mettre sur vos poignets. Vraiment, avoir le petit roll-on anti-stress dans le sac, ça, je trouve ça super, super pratique. Voilà. Moi, j'emmène ma bouteille d'adaptif dans mon sac, j'avoue. Voilà, donc sur les moyens de se lancer chez doTERRA, je pense qu'on peut passer rapidement parce que pareil, à part Baptiste, je pense, et je t'invite vraiment à m'envoyer un email pour qu'on puisse parler parce qu'en plus, si tu vas être naturo, je pense que doTERRA, ça peut être important, enfin intéressant pour toi aussi, mais on est déjà tous chez doTERRA, donc du coup, on va passer ça rapidement. Euh, Bah, et pareil, ouais, pour la business intro, en fait, on est déjà tous bien au fait. Donc je pense que c'est bon. Peut-être que du coup, on peut plutôt prendre vos questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions? En roll-on, à quel point faut-il diluer? Euh, Alors Marion, bah, ça dépend. Si c'est pour toi, moi, j'ai des roll-on de 10,
c'est 10 millilitres, je crois, mes Rollon. Ouais, de 10 millilitres, je mets entre 30 et 40 gouttes pour 10 millilitres. Donc Ouais, voilà. Et après, ça va dépendre. Voilà, si c'est pour un enfant, tu vas faire du 1 ou 2%. Donc là, sur 10 millilitres, tu mettrais une dizaine de gouttes. Entre 5 et 10 gouttes, je mettrais. Et, euh, et voilà. Et puis après, tu le sens à l'odeur. Ce que tu fais quand tu fais ton roll-on, tu mets l'huile essentielle. Après, tu mets l'huile de coco fractionnée, tu secoues un peu le truc et après, tu le réouvres et tu sens et tu vas sentir si c'est assez intense pour toi ou pas. Quand tu te le fais pour toi, tu peux vraiment y aller assez à l'intuition. Je sais pas ce que tu peux dire là-dessus, toi, Perrine, sur la dilution, comment tu dilues, mais... Ouais, bah moi ouais, je me baserais sur ouais, l'intuition. Après, que c'est assez fort les huiles, donc il faut quand même faire attention. Mais je me baserais ouais, par rapport sur un roll-on comme ça, comme ouais, 5-6 gouttes, moi je mettrais 5-6 gouttes d'huile essentielle dedans, et puis après une huile neutre, euh, Ouais. tout simple, comme tu disais, huile de coco ou macadamia, l'amande douce, elle pénètre beaucoup plus facilement. L'amande douce, elle va pas laisser le film gras qu'on a sur la peau. Ou vous pouvez l'utiliser aussi pour le massage, hein, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup d'huiles, toutes les huiles que vous pouvez mettre en topping directement sur votre peau. Si vous n'êtes pas, faites un petit test avant dans des huiles de massage. Euh, L'huile de lavande, ça fonctionne justement très très bien, c'est très relaxant. Et puis, ouais, dans des huiles de massage, c'est très très bien. Un petit massage de pied, un peu de réflexologie, ou le haut de la nuque, justement, j'en parlais tout à l'heure, le garage émotionnel, quand on est toute la journée devant le PC, on se choisit deux, trois huiles ou une synergie qu'on met avec une huile végétale. Et ça a comment dire, l'avantage de couvrir une zone beaucoup plus importante et de délasser plutôt du coup sur le côté musculaire en fait. Mm, Donc, mm. Un point que j'utilise souvent, moi, c'est celui-là, ce point-là. Comment on l'appelle? C'est le point du chi ou je sais plus quoi, là. Tu sais, ici. ah oui, 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 ouais, il y a un point. Des deux côtés, j'appuie ici, là, et ça me détend de fou. J'appuie là avec l'huile. Quand je suis anxieuse, c'est hyper, hyper efficace, ce point. Ça fonctionne bien, hein. Et il y a le point, bah, il y a ce point ici, et le point aussi sur la plante des pieds, sur vraiment le coup de pied au milieu là, pareil, Ouais. qui délasse énormément. C'est un point pareil anti-stress qu'on apprend en massage qui fonctionne très très bien, ouais. Mm, mm. Après, tout bête, un massage du ventre, bon, pas après manger, mais un massage de ventre, ça agit énormément sur la sphère cognitive, hein. C'est dingue. Ouais. On l'a beaucoup entendu, hein, comme quoi on aurait des neurones dans le ventre. Et moi, j'en suis presque convaincue, mais le ventre, c'est très, très, c'est aussi, c'est très, très, on est très réceptif en fait à un bon massage de ventre et ça fonctionne énormément sur le stress, justement. Ouais, moi j'en suis complètement convaincue parce que je pense j'en ai eu ouais, deux, trois fois un massage de ventre, je pleure à chaque fois. Donc c'est absolument sûr que ça, parce que tout est logé là-dedans. Enfin, c'est absolument incroyable, Très quoi. bien. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est un endroit qu'on masse jamais, en fait, le ventre. Enfin, c'est toujours massage de dos et tout, mais c'est vrai que c'est juste C'est très hyper puissant. sensible, du coup, très, Ouais, très ouais, sensible. Mm. très sensible, ouais. Ingrid nous dit, j'applique toujours mes huiles sur mes poignets. Ouais, moi aussi. Je prends la petite bouteille et hop, je mets sur mes poignets comme ça. C'est vraiment le truc que je vais faire dans la journée si je diffuse pas. Ouais, c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, bah super. Bon, ça marche. Du coup, on était. Ah, Ingrid, tu as une autre question? Voilà. Pour nous, on appliquait sur les poignets de nos enfants purs. Bah alors, pour les enfants, on conseille quand même de diluer toujours, hein. Mm. Ou sur Pour les les pieds, enfants. justement, ouais. Pour les enfants, un roll-on, c'est parfait, justement, le petit roll-on comme ça, pour le petit roll-on pour bah, que ce soit pratique, en fait, et que ce soit déjà dilué. Ou ce que tu peux faire aussi, c'est réutiliser. Ne jetez pas vos vieilles bouteilles d'huile essentielle, faites des mélanges. Moi, enfin plein.
J'ai pas mal de bouteilles vides du coup, et quand je vide mes petites bouteilles, je les nettoie, j'enlève les étiquettes et après je réutilise du coup quand je veux faire des petits mélanges. Là, j'ai fait un mélange pour la douleur, là pour quelqu'un, j'ai fait 10 blouets en sang il y a quelques jours et du coup j'ai réutilisé une bouteille d'huile essentielle et j'ai fait genre ouais, une trentaine de gouttes et puis après l'huile de coco fractionnée, c'était une petite bouteille de 5 millilitres qui était terminée. Donc c'est génial, même si vous n'avez pas de roll à la maison, vous pouvez faire du upcycling. Voilà. C'est vrai que c'est toujours mieux, comme tu disais tout à l'heure aussi, Camille, pour la lavande ou même pour d'autres huiles, de l'appliquer pour les enfants sur les pieds. Moi, avec mon fils de 8 ans, c'est ce que je fais. Parce que même avant de se coucher, souvent, si on le met, j'ai déjà eu le cas, hein, je le mets sur les poignets, il se touche beaucoup le visage. Donc, il y a le risque, du coup, qu'il en mette dans les yeux. Et le fait de le mettre sur les pieds, là, vous êtes tranquille. Il ne va pas se gratter ou quoi. Et ça agit tout aussi bien vu que ça passe dans le sang directement. Complètement, complètement, ouais. Pour nettoyer ces anciennes bouteilles d'huile, mais ça, du coup, tu peux soit mettre tu sais, du gros sel ou du sel d'Epsom dans la bouteille, et en fait, ça va absorber les résidus d'huile, et en plus, ça fait du sel de bain, comme ça. Donc, ça, c'est un bon truc, par exemple, avec la lavande, c'est juste génial, ça te fait un sel de bain à la lavande. Ou alors, tu peux juste mettre un tissu ou du coton, et du coup, ça va absorber le reste d'huile. Et voilà, et après, j'enlève l'étiquette, et la colle qui reste, je mets 2 gouttes d'huile essentielle de citron, je frotte et ça part direct. L'huile essentielle de citron, pour enlever tout ce qui est collant, c'est juste mais un miracle. C'est un truc de fou. Donc voilà, bon, on est passé du stress aux tips de ménage, mais c'est vraiment, vraiment super bien si vous voulez réutiliser vos anciennes bouteilles d'huile. Voilà. Ok. Bon, bah top. Du coup, parfait. Ça a été un happy mardi un peu plus court, mais très bien. Vous repartez avec des outils pour le stress. Merci beaucoup, Perrine. Moi, je connaissais pas ces notions de garage émotionnel et tout. C'est trop, trop intéressant. Merci Ah, beaucoup pour merci. ça. Mm. J'ai vu ça en massage ayurvédique. Ok, ok. Ouais, c'est cool. Ouais, non, c'est hyper, hyper, hyper intéressant parce que c'est vrai que ça se loge toujours aux mêmes endroits. Ouais. Ouais. Merci beaucoup à tous, à toutes. Bon appétit. Et puis, on se retrouve très bientôt pour des prochaines intros d'huile, pour des masterclass. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Baptiste, oui, n'hésite pas à m'envoyer un mail avec grand plaisir. Et puis on pourra échanger un peu plus avant. Cool, cool. Super. Merci. Perrine, je pense que c'est toi qui auras l'enregistrement du coup. Ok. Je te le bascule du coup, Camille, après? Tu Pour le mail? peux. Ouais, tu peux me faire, je sais pas, un WeTransfer par exemple, Ok. je pense. Puis je le mettrai sur le Drive ou je sais pas. Ah non, je le mettrai sur YouTube, pardon. Comme ça. Pas de souci. Et Je bah, fais ça. parfait. Bah, All merci en tout good. cas. Merci, merci à toutes.